Bonsoir, très heureux de pouvoir vous accueillir encore pour un nouveau culte. Alors, comme vous avez pu voir sur l'annonce, nous avons ce soir Sonia Masso. Sonia Masso est pasteur à l'église Nouvelle Vie. Elle collabore avec toutes les missions à court terme, que ce soit à l'étranger, mais aussi dans les villages autochtones au Canada. Et ce soir, nous avons la joie de l'avoir avec nous. Elle devait être avec nous normalement en présentiel, mais à cause de la pandémie, donc il y a eu tous ces changements de programme. Mais sans plus attendre, nous allons laisser la place à Caroline qui va nous conduire dans un temps de louange. Et je vous retrouve juste après le message de Sonia. Ce message qui est de la souffrance à la foi. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tous. Bienvenue encore, l'église de Halle, Charleroi, Serein et vous tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. C'est encore un privilège d'être ensemble ce soir pour louer Dieu, pour élever son nom. Nous désirons une seule chose aujourd'hui, c'est que son nom soit élevé. Élevé dans ta vie, élevé dans les circonstances de chacun d'entre nous, que Dieu puisse être élevé. Élève-toi, élève.
du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos courants. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos courants. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant,
a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ô Dieu notre Père, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour manifester ton amour pour chacun d'entre nous. Et nous n'avons qu'un désir, c'est rester près de toi. Alors viens rafraîchir notre âme encore ce soir par ton esprit, la promesse de ta présence dans nos vies, aujourd'hui, alors que tu es retourné auprès de ton Père dans les cieux. Reçois notre louange encore ce soir, reçois le cri de nos cœurs, car c'est auprès de toi que nous voulons demeurer. Nous voulons t'adorer pour qui tu es. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Oh Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi
Bible, la parole de Dieu, que nous puissions ouvrir nos cœurs et nos pensées à cette révélation de qui tu es pour nous, cet amour qui a été manifesté en Jésus-Christ. Bénis encore ton serviteur qui va se faire le porte-parole du message que tu as pour chacun d'entre nous. Que tu puisses encore rafraîchir nos âmes et nous rapprocher toujours plus près de toi. Alors bonjour mes amis belges, oh, vous me manquez tellement, j'aurais tellement aimé être parmi vous. Dû aux circonstances, la COVID et tout ça, je ne peux pas être là, mais en présentiel, mais je suis là avec vous de cœur, je vous garantis, je vous aime beaucoup, vous me manquez terriblement, toutes mes amies, vous me manquez. Puis j'espère de pouvoir aller vous voir en 2021. Ça serait tellement une joie de pouvoir aller vous visiter. Pour le moment, on va se contenter de se voir par caméra vidéo. Je vais pouvoir vous communiquer ce que j'ai sur mon cœur pour vous. Je priais pour vous. Je sais qu'il y a plusieurs parmi vous, ça a été difficile pendant cette période-là. Et j'avais vraiment votre Église à cœur, Paolo et toutes mes amies là-bas. Alors, je voulais vous partager ce message. Juste pour commencer, bienvenue à Nouvelle Vie chez vous. Oui, Nouvelle Vie ici dans l'auditorium. Alors, ça me fait plaisir de vous accueillir chez nous à Nouvelle Vie. Alors, on va juste se pencher la tête, on commence avec un mot de prière pour que ce message puisse avoir un impact dans vos vies et puisse porter du fruit. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu règnes sur toutes choses. C'est toi, Seigneur, qui as toutes choses entre tes mains. Éternel, on peut venir auprès de toi, Seigneur, avec nos fardeaux, avec nos difficultés, avec tous, Seigneur, nos besoins. Tu es là pour nous, Père. Merci. Et que, Seigneur, cette parole, Seigneur, qui va être partagée, puisse porter du fruit dans le cœur de mes amis, Seigneur. Qu'il puisse porter un fruit d'abondance, Seigneur. Des paroles qui viennent de toi, Seigneur. Je suis, Seigneur, j'ouvre mon cœur, j'ouvre ma bouche, Seigneur, remplis-la dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je veux commencer ce message. Voici le titre de mon message. Des blessures qui produisent la foi. Eh oui, des blessures qui produisent la foi. Une blessure produit de la douleur, de la colère, de la tristesse. Mais comment peut-on amener nos blessures à produire quelque chose de positif? Comment peuvent-elles produire quelque chose de bien? Comment les douleurs, les blessures peuvent-elles produire la foi? Peut-elle vraiment produire la foi? J'aime ce verset, j'entendais une prédicatrice qui parlait de ses blessures et elle a pris ce passage-là, écoutez bien, puis c'est la première fois que je le voyais dans ce sens-là. Jean 20, 27, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Il dit, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la sur mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Les blessures dans les mains et dans les pieds de Jésus ont produit de la foi en Thomas. Pourtant, ces blessures de Jésus ont amené la souffrance, ont amené des douleurs, ont amené des cris, ont amené des pleurs de la part de Jésus. Il était blessé, il a été meurtri. Mais ces blessures ont provoqué la foi en Thomas et en les disciples. Les marques et les cicatrices de Jésus ont suscité la foi. Ils nous ont sauvé la vie. Les cicatrices de Jésus nous ont donné la vie éternelle. Le pardon de nos péchés, ces marques de clous dans ses mains et dans ses pieds ont été notre salut. Alors, comment les blessures peuvent-elles produire la foi? Voici ma question. J'aimerais vous présenter une femme qui a souffert et j'aimerais qu'on regarde son cheminement. Cette femme a passé à travers de la douleur. On va voir comment la foi est née à travers ses blessures.
J'aimerais vous présenter une femme chrétienne qui est engagée dans la foi, qui a donné sa vie à Christ. Depuis sa conversion, tout a changé pour elle. Elle n'a jamais plus été la même. Cette femme est devenue missionnaire. Vous croyez que c'est moi? Non. On la retrouve dans la parole de Dieu. Voulez-vous savoir c'est qui? Marie de Magdala. Et oui, missionnaire, Marie de Magdala. Mais certainement que cette femme était missionnaire. Dans la parole de Dieu, on dit qu'elle suivait Jésus de ville en ville et de village en village. Et oui, elle était missionnaire. Pourquoi cette femme? Dans des moments de dévotion, j'ai eu une révélation à son sujet. Dieu m'a fait découvrir cette femme d'une façon dont je ne l'avais jamais vue. Des fois, lorsqu'on lit un passage, on le lit souvent, mais quand on vit des épreuves, des difficultés, ça devient comme des lunettes sur nos yeux. Et lorsqu'on regarde ce même passage, on dirait qu'on le voit d'une façon différente, on le voit plus clair. Alors pour moi, c'était ça pour Marie de Magdala. Alors la première fois qu'on parle de cette femme, on la retrouve dans Luc 8:1. Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant, annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Susa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Marie, Magdala, c'est la ville d'où elle vient. Jésus a passé dans sa ville. Ils ont eu une rencontre. Et 7 démons ont été chassés de cette femme. Jésus a sauvé cette femme des chaînes qui la tenaient captive. Elle a été libérée par Jésus, qui est devenu son sauveur. Et depuis cette rencontre, elle a fait le choix de suivre Jésus de ville en village, de ville en ville et de village en village. Elle est devenue missionnaire. Eh oui! Préparant le chemin pour lui et pourvoyant aux besoins matériels pour Jésus et ses disciples, elle et quelques autres femmes. Elle devait faire beaucoup de chemin pour suivre Jésus. Elle était déterminée à suivre son Sauveur, une vraie missionnaire. Juste en regardant à travers la parole de Dieu, en tirant quelques versets, on peut un peu découvrir quel genre de femme est Marie de Magdala. Le début de cette histoire, comme je vous dis, est une rencontre qui a transformé sa vie, une femme désespérée qui n'avait plus aucun espoir. Une femme liée. Nous n'avons pas de détails de cette rencontre, mais nous savons que Marie a été délivrée et cette rencontre a eu un impact à jamais sur sa vie. Nous savons qu'elle vient de la ville de Magdala, qu'elle est une femme prospère. Elle est une femme de leadership. Pourquoi je dis ça? Dans la plupart des évangiles, elle est la première mentionnée dans le groupe des femmes. Elle est la première à se rendre au tombeau. Et en étudiant un peu dans la parole de Dieu, dans certains commentaires bibliques, on dit d'elle qu'elle a le féminin de Pierre, impétueuse, passionnée, zélée. Et oui, ses paroles au tombeau le confirment. Écoutez bien quand elle dit « Dis-moi où tu l'as mis ». Quand elle parle, elle pense qu'elle parle au jardinier. « Dis-moi où tu l'as mis, je le prendrai ». Elle est seule au tombeau. Les soldats sont là. Il y a plein de gens qui sont contraires à tout ce qui est Jésus-Christ. Les disciples ont fui. Elle est seule au tombeau et veut prendre le corps de Jésus et partir avec. Elle est déterminée. On ne sait pas c'est quoi le poids que Jésus portait, mais honnêtement, elle voulait le prendre. Et honnêtement, je crois qu'elle aurait été capable de le faire. Alors, cette femme est incroyable. Une autre trait de sa personnalité, la ténacité, la persévérance. Elle ne lâche pas. Oui, la première fois qu'on mentionne son nom, elle suit Jésus de ville en ville et de village en village. Elle l'a suivi même jusqu'au tombeau. Comme je vous ai dit, tout le monde est parti, mais elle est demeurée au tombeau. Elle n'a pas lâché le morceau. Dès la première rencontre, Jésus a transformé cette femme au point qu'elle n'a plus jamais été la même. Elle a tout abandonné. Nous voyons beaucoup d'hommes et de femmes dans la parole de Dieu qui ont été délivrés, qui ont été sauvés, délivrés de démons. Mais peu de ces personnes-là ont abandonné toutes choses et ont suivi Jésus comme elle l'a fait. Alors c'est une femme déterminée, une femme qui ne lâche pas le morceau.
Une réflexion que j'aime beaucoup, que j'ai écrite, c'est une note personnelle. Écoutez bien, Jésus a transformé cette femme, mais il n'a pas changé sa personnalité, ni ses traits de caractère, qui sont d'être tenace, de ne pas lâcher, d'être persévérante lorsqu'elle saisit quelque chose. Jésus l'a créé, Dieu l'a créé avec sa personnalité et a utilisé sa personnalité pour proclamer la parole. C'est beau, j'aime ça. Mais ça, voici, c'est le personnage principal de notre histoire que je vous présente. Mais cette chrétienne engagée, cette femme missionnaire, est sur le point de vivre une grande tragédie dans sa vie. Elle ne le sait pas. Elle ne sait pas qu'une douloureuse épreuve est sur le point de se passer. Comment elle peut s'en douter? Quand on parle dans Jean 12, 1, on voit Jésus au sommet du triomphe. Juste quelques jours avant la Pâque, Jésus est assis à la table avec Lazare, le ressuscité. Et la grande foule, toutes les foules viennent voir Jésus, viennent entendre les merveilles qu'il fait, viennent voir Lazare qui a été ressuscité. Puis après, il entre dans Jérusalem sur le dos d'un âne et tous l'acclament. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Tous rendent de lui un bon témoignage. Et même, on entend une voix qui vient du ciel. Il y en a qui disent c'est le tonnerre, d'autres ils disent c'est des anges qui lui parlent. Imaginez la scène qui se passe. Imaginez ce qu'elle peut se dire dans sa tête à ce moment-là. Enfin! Tous vont le reconnaître comme le Sauveur. Enfin, il va être le roi triomphant comme promis. Comme les prophètes ont dit, c'est Jésus-Christ qui va triompher, qui va être le grand roi, qui va régner. C'est ça qui se passe en elle. C'est ça que les Juifs pensaient, que Jésus-Christ venait pour régner en roi. Parce que ça n'a pas toujours été ainsi. Vous savez l'histoire. Jésus a été lapidé, on l'a tenté de le lapider, de le jeter en bas d'une falaise, on l'a rejeté de ville, mais Marie, elle avait été demeurée fidèle à son Sauveur au moment des moments difficiles, et maintenant c'était un moment de triomphe, et tous étaient pour le reconnaître. Mais du jour au lendemain, les circonstances ne se déroulent pas du tout comme elle l'imagine, comme elle le pense, comme elle l'a rêvé. Jésus est le Messie, l'accomplissement des promesses. Mais voilà, tout le contraire de ce qu'elle peut penser, qu'elle a imaginé, change. Son Sauveur est trahi par un disciple, est trahi par quelqu'un de près d'elle. Imaginez, vous êtes dans le ministère et quelqu'un vous trahit. Marie de Magdala, c'est exactement ça. Elle rêvait, elle pensait son Sauveur triomphant. Et voilà que son ami, un intime près de Jésus, près de son groupe, de son église, trahit Jésus. Traîné devant les tribunaux, devant Pilate. La foule refuse Jésus et le condamne à la crucifixion. Son Jésus est maintenant en train de traîner sa croix. Elle le suit derrière lui en pleurant et en se frappant la poitrine de douleur. Rappelez-vous, juste quelques jours auparavant, son rêve était enfin pour se réaliser. Et maintenant, elle le suit derrière lui en train de traîner sa croix, plein de sang et de blessures. La Bible nous dit qu'il y avait des femmes qui regardaient de loin, parmi elles Marie de Magdala qui le suivait. Elle le savait lorsqu'il était en Galilée. Devant Marie de Magdala était celui qui l'avait délivré, celui qui avait accompli de grands miracles, le Sauveur. Mais tout cela était maintenant du passé. Son Sauveur était en train d'être mis à mort. Celui qui avait promis tant de grandes choses. Le cœur de Marie est brisé, la douleur si grande. Elle sent l'abandon, d'être laissée toute seule, la trahison, la douleur de voir celui qu'elle aime être tué. Celui qui avait fait tant de promesses parti, le grand triomphant, celui qui a rentré dans la ville quelques jours auparavant en triomphant comme roi, n'était plus maintenant. Comment continuer à vivre après cela? Marie est au pied de la croix. Elle ne peut pas croire que tout se termine ainsi, si soudainement, sans aucun avertissement. Elle ne peut se résoudre à l'abandonner. Ça aurait été normal pour un deuil. Quelqu'un part,
mais rien n'est normal avec cette situation ici que Marie a vit. Elle pleure l'absence de l'être aimé, puis elle est remplie de confusion et d'effroi. Lorsque Jésus est sur la croix, est toujours présente, brisée de douleur, meurtrie, ne comprenant pas ce qui se déroule. Tu es où, Jésus? Tu étais supposé d'être là. Tu es parti maintenant, tu es en train d'être mis à mort. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Où je vais aller? Nous ne pouvons qu'imaginer ce qui s'éroule dans son cœur, la confusion, la douleur, le sentiment d'être abandonnée par celui qu'elle aime, ses rêves qui s'effondrent, tous ces rêves qui s'effondrent soudainement, sans aucun avertissement. Marie est devant un choix. Voici, dans la douleur, nous devons faire un choix. Soit celui de tout abandonner, de retourner, elle pourrait retourner chez elle, essayer de tout oublier, de fuir la situation parce qu'on ne la comprend pas, s'isoler, être affaibli, être amer parce que notre rêve ne se réalise pas, être en colère après tout et de blesser les gens autour d'elle parce que la douleur fait si mal. Comment cette douleur dans le cœur de Marie, cette femme engagée pour la cause de Christ, une chrétienne, cette missionnaire, cette femme dans l'œuvre, peut-elle trouver quelque chose de bon dans sa douleur? Comment est-elle parvenue à traverser cette douleur? Comment dans ses blessures est-elle parvenue à produire de la foi? Parce que nous connaissons la fin de l'histoire. On a lu la fin de l'histoire. Mais j'aimerais regarder son chemin parcouru à travers la douleur, pour que nous aussi, nous puissions traverser à travers ces douleurs. Nous aussi, après, on puisse montrer nos cicatrices puis dire « Regarde, regarde !» et que nos cicatrices puissent créer la foi en ceux qui le voient. Marie est devant un choix. Lorsque la douleur est là, nous avons tous un choix à faire. Soit de continuer à croire en ses promesses ou de tourner le dos. Quand tout s'écroule autour de toi, quand tes rêves ne sont plus, tu as un choix à faire. Moi aussi, j'ai eu également ce choix à faire. Voilà maintenant quelque temps, mon mari, mon époux, a choisi de ne plus passer le reste de sa vie avec moi. La douleur de Marie, je l'ai ressentie. L'abandon, d'être seule, d'être rejetée, trahie. Les promesses que l'on m'avait faites ne seraient plus là. La douleur, cette douleur qui est si grande et fait si mal. Pourtant, je me suis mariée avec un homme chrétien qui aimait le Seigneur. Nous œuvrions tous les deux dans l'Église. Nous avions 2 beaux garçons, des jumeaux. Mais très tôt dans le mariage, mon époux éprouvait de la difficulté avec la colère. Il querellait pour aucune raison. À plusieurs reprises, il s'est repenti, essayé par lui-même de changer. Mais lorsque tu ne confesses pas ton péché les uns aux autres et tu ne vas pas chercher de l'aide, la situation s'empire. L'inévitable est arrivé. Il a passé du cri à des coups, frappant les murs, frappant les portes d'armoire. Même un soir, il a pris un couteau dans sa colère, me lançant dans ma direction. J'ai pu l'éviter de justesse. J'ai appelé à l'aide à des personnes que je croyais pouvoir produire un impact en lui, mais cela n'a rien changé. Qu'augmenter sa colère et son mépris à mon égard. Son cœur était devenu dur, contraire à la parole. Alors tout ce qui lui rappelait la parole était l'objet de sa colère et de son mépris. Pendant ce temps, je persévérais dans la parole, à suivre mon maître, mon Seigneur, mon Sauveur, parce que ma rencontre avec lui avait tout changé en moi. Malgré l'opposition, il est demeuré, le demeurera toujours mon Sauveur. Il le sera pour toujours. Dieu a été avec moi, m'accompagnant à chaque pas, dans des hauts et dans les bas. J'ai persévéré dans la parole durant des moments difficiles. J'ai reçu une promesse du Seigneur, que je me lèverai pour le servir parmi les nations. Alors je suis allée au collège biblique, malgré l'opposition, le mépris. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, toi, un collège biblique? Mais j'avais ce rêve en moi, de le servir. J'avais le rêve de voir mon mari transformé et qu'on puisse œuvrer ensemble. Voilà mon rêve, c'était mon rêve. Puis,
Une semaine avant notre 20e anniversaire de mariage, je lui parle au téléphone et lui demande qu'est-ce qu'ils aimeraient faire pour notre anniversaire. Et il m'annonce qu'il ne fêtera pas mon anniversaire, notre anniversaire ensemble, mais qu'il veut divorcer, qu'il ne veut plus être avec moi. Il veut vendre la maison et partir. En peu de temps, j'ai appris qu'il avait une autre femme dans sa vie. La douleur a été comme un couteau dans mon cœur. Un jour, un soir, j'étais au téléphone avec mon mari et mes garçons ont écouté notre conversation. Ils ont appris la trahison. Lorsque la parole prophétise sur Marie qui dit qu'un poignard te transpercera l'âme, je peux comprendre. Parce que quand tu vois tes enfants être meurtris, que tu ne peux pas rien faire, crier de douleur, mais que tu ne peux pas rien faire, la douleur est immense pour une maman. Ce soir-là, je me suis retrouvée seule, rejetée, abandonnée, comme si je n'avais aucune valeur, ne sachant pas où aller, avec mes 2 garçons meurtris pour toujours. Tout le rêve que j'avais s'est écroulé soudainement. Mes prières pour le salut de mon mari, non répondues. Le rêve dans mon cœur d'aller vers les nations, comment pourrais-je, une impossibilité. Dans toute cette tourmente, j'avais un choix devant moi. Je pourrais laisser cette colère m'envahir, être en colère après tout, blesser les gens autour de moi, parce que ça fait si mal. Être en colère après Dieu. J'avais ce choix-là devant moi. Cette douleur, se sentir blessé, va tous nous arriver un jour. Par un ami, par un parent, par une situation, une mortalité. La question n'est pas si tu vas être blessé, par qui ou de quelle façon. Mais ce qui va faire la différence dans ta vie, c'est le choix que tu vas faire à ce moment-là. À travers la douleur, quelle décision vas-tu prendre? Comme Marie, nous avons tous ce choix à faire. Vas-tu t'éloigner de ton Sauveur comme beaucoup de disciples ont fait? Si on revient à Marie, voici le choix qu'elle a fait. On va regarder dans Marc 15, 47, écoutez bien ceci. Lorsque Jésus est mort sur la croix, ils l'ont mis dans le tombeau. Marie de Magdala regardait où on le mettait. Regardez et fixez. Elle a fait le choix de regarder et de fixer ses yeux sur son Sauveur. Malgré l'incompréhension de la situation, malgré la douleur qui tourmentait son âme, elle a regardé vers son Sauveur, elle a fixé ses yeux sur lui. Première chose, tourne tes regards vers lui, dans la douleur. Si on continue dans Marc 16, 1, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Louez malgré ce qui est devant vous. Marie a choisi d'aller vers son Sauveur, de fixer ses regards sur lui. Mais pas seulement ça, elle a choisi de répandre un parfum sur lui. Ce qui est considéré comme une louange. Malgré la tristesse du moment, elle a choisi de l'honorer, de reconnaître qui il était, par un parfum d'une bonne odeur. C'est le seul endroit où il faut être. Lorsque ça fait tellement mal, lorsqu'on se sent blessé. Moi, dans ma douleur, il y a des moments où le seul endroit que je pouvais faire, j'avais même pas de mots pour m'exprimer ma douleur, j'avais même pas de paroles pour dire mon incompréhension, ma confusion. Tout ce que je pouvais faire, c'est que je mettais de la louange et je chantais. Je déclarais qui il était, au lieu de déclarer ma situation. Allez, regardez, fixez, louez malgré ce qui est devant vous. Si on continue, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Allez vers lui. Notez que leur religion leur interdise de travailler le samedi, mais aussitôt que le soleil se lève, peut-être vers 4-5 heures du matin, elles vont être là où elles croient qu'il est. Parce qu'elles savent que le meilleur endroit à être est auprès de Jésus. La seule place qui peut calmer cette colère, cette douleur en dedans, dans mon cœur, dans votre cœur, c'est auprès de notre Sauveur, auprès de Jésus. Les femmes allaient au tombeau, elles faisaient un choix. Malgré qu'elles savaient qu'il y avait une grosse pierre, qu'il y avait un gros obstacle devant elles, elles y allaient quand même.
Marc 16, 3, on continue. Les femmes se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Il y avait un obstacle incontournable devant elles. Elle cherchait le comment. Elle y allait, mais elle cherchait le comment. Comment faire? Comment allons-nous pouvoir réussir? Pendant qu'elle se posait la question et s'inquiétait, il y avait déjà un ange en route pour cette grosse pierre. Pour ce qui est insurmontable, pendant que tu cherches le comment, un ange est en route pour ton insurmontable. Pendant que toi tu cherches le comment, un ange est en route pour ton insurmontable. Et levant les yeux, on continue, elle aperçut que la pierre qui était très grande avait été roulée. Il y avait une impossibilité. Cette impossibilité-là, elle a été déplacée. Je vous le dis parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé. Comme avec ces femmes, les obstacles qui te paraissent insurmontables vont rouler devant toi parce que tu as fait le choix de fixer ton regard vers Jésus, de le louer malgré les circonstances. Tu as choisi d'aller vers lui avec ta douleur. Tu le cherches. Matthieu 28, 4, écoutez bien ceci. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts, mais l'ange prit la parole. Écoutez-moi, et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Les femmes l'ont cherché. Christ savait qu'elle le cherchait. Le ciel tout entier savait qu'elle le cherchait. Comme pour ces femmes, Christ m'a dit à moi, comme à toi, pour toi ne crains pas. Parce que je sais que tu me cherches. Parce qu'elle cherchait malgré la douleur, malgré la déception, malgré l'incompréhension. Avant même leur arrivée, un ange était en route pour rouler la pierre. Un ange est en route pour rouler ta pierre. Durant la période de mon divorce, ça a été des moments très difficiles. Il ne restait plus, mon ex-conjoint ne restait plus à la maison, mais entrait dans la maison, prenait des meubles, m'a volé des objets de valeur qui m'appartenaient personnellement. Je rentrais, je n'avais plus de rideau, plus d'ordinateur. C'était une période difficile aussi pour mes garçons. Un samedi, alors que je suis seule à la maison, il rentre en état de colère. Je monte à l'étage pour prendre mon manteau et sortir rapidement de la maison. Mais il arrive derrière moi, mon conjoint. Il crie, lève le poing vers moi. En ce moment-là, je crois que je suis certaine que ça y est, je pense, j'ai une raclée. Mais au moment où il lève le poing, la porte, la cloche sonne à la porte. Quelqu'un frappe à la porte. Il arrête, surpris. Moi, je réagis, je prends mon manteau, je passe en dessous de son bras et je descends l'escalier pour ouvrir la porte. J'ouvre la porte et personne à la porte. Personne dans la rue. Un ange a frappé, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Dieu m'a dit, pour toi ne crains pas. Je sais que tu me cherches. Pour toi ne crains pas. Je sais que tu cherches Jésus-Christ crucifié. Mon ex-conjoint voulait la vente de la maison à tout prix. Moi, je désirais que mes garçons terminent leur secondaire à la même école. Je voulais pas avoir plus d'instabilité dans leur vie. Ils commençaient le secondaire 4. Où pourrais-je aller? La pierre était énorme devant moi, insurmontable. Mais pour toi, ne crains pas. Le Saint-Esprit me murmure, comme pour le peuple d'Israël, c'est moi qui va donner l'ordre quand le camp va se lever. Moi, je vais donner l'ordre quand ta maison va être vendue. Il n'y aura pas de vente de maison avant que je l'ordonne. Pendant 1 an et quelques mois, rien ne s'est passé. Puis, les garçons ils ont commencé leur secondaire 5. Et le Saint-Esprit me murmure à nouveau, avec la vente de la maison, tu pourras acheter une petite voiture pour les garçons pour qu'ils puissent voyager, pour terminer leur école à la même endroit. J'ai dit, waouh, quelle bonne idée! De plus, les garçons allaient avoir leur permis de conduire au moment voulu, au moment ordonné. La maison a été vendue. Ils ont eu leur permis de conduire. Et tout s'est bien passé. Pour toi, ne crains pas, je sais que tu me cherches.
Les femmes ont cherché Jésus dans leur douleur. Elles ont pris le choix d'être avec Jésus et de garder ses yeux fixés sur lui. Écoutez bien ceci. Ne laisse pas ta déception te détourner de ce que Dieu veut pour toi. Ne laisse pas ta déception te faire manquer le miraculeux. Ce n'est pas tout pour Marie de Magdala, vous savez. Marie de Magdala a eu une rencontre avec son Sauveur. La première personne à qui il est apparu, c'est Marie de Magdala, parce qu'elle le cherchait, elle le suivait. Jésus est apparu, mais sous une autre forme qu'elle n'a pas reconnue. Jean 20, 14, écoutez bien ceci. En disant cela, elle se retourna, elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Elle croyait que c'était la fin, mais Jésus est apparu sur une autre forme. Marie, qui croyait Jésus allait être un roi, régner selon sa conception. Mais Jésus est devenu roi et règne éternellement. Suivre Jésus, c'est de comprendre que malgré qu'il n'est pas apparu sous la forme attendue, il est là. Il est là avec toi. Comment dans la douleur et dans les blessures, la foi peut-elle grandir? Ne retiens pas. Jean 20, 11. Marie se tenait près du tombeau et elle pleurait. Jean 20, 17. Jésus lui dit, ne me retiens pas. Ne me retiens pas, cesse de me retenir. Ne me retiens pas dans le tombeau, ne retiens pas ce que tu croyais que j'étais, ne retiens pas ton rêve mort, laisse aller, je dois accomplir non ton rêve, mais l'accomplissement de la parole et des prophéties. Marie était à l'endroit où son rêve est mort, cruellement seule et tous ceux qui devaient être avec elle l'ont laissé. Lorsque Jésus l'a rencontrée, il avait un but, que la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ soit en elle. Il voulait utiliser son épreuve, sa douleur, pour porter une abondance de fruits. Marie devait changer sa vision, devait changer son regard. Un changement de regard. Lui communiquer la puissance de la résurrection qui dit « Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin pour toi, Marie. Ce n'est pas la fin pour toi qui me regarde et qui m'entend. Que les rêves que toi tu avais, sous la forme que tu avais imaginée, sont peut-être morts. Mais Dieu a prévu la résurrection. Il y a un après. » Marie avait une vision, un regard vers les morts, vers sa douleur, vers ce qu'elle espérait, vers ses rêves morts. Mais Jésus l'a appelée à avoir un regard différent vers ce qui est vivant. Marie avait perdu le chemin. Elle n'avait plus d'endroit où aller. Elle n'avait plus de raison d'être. Elle avait perdu ses repères. Jésus a un autre chemin pour elle. Jésus l'a confrontée et lui a donné un nouvel appel, encore plus grand que qu'est-ce qu'il pouvait imaginer. Jean 27. Va trouver mes frères. Dis-leur que je monte vers mon Père, vers votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Va trouver. Juste avant, Marie cherchait ce qui est mort, son rêve, ses espérances, ses attentes. Mais Jésus lui dit, arrête de regarder ce qui est mort, va trouver les vivants. Va trouver mes frères. Il y a une résurrection à tes rêves. Jésus lui dit, cesse, comme à toi et à moi, cesse de regarder à ce qui n'est plus. Cesse de regarder à tes rêves que tu avais. Cesse de regarder à ce que tu espérais, mais regarde à ce qui est vivant, à ce que Dieu veut faire à travers toi. Marc 16, 17, c'est plus précis son appel. Elle alla porter la nouvelle, la bonne nouvelle à ceux qui étaient avec lui, qui s'affligeaient et pleuraient. Elle a consolé ceux qui étaient affligés comme elle. Elle n'a pas laissé la déception la détourner de ce que Dieu veut. Elle alla porter la bonne nouvelle à ceux qui étaient avec lui, qui s'affligeaient et pleuraient. Jésus a changé le regard de Marie. Il a tourné ses regards de ce qui est mort vers ce qui est vivant. Il lui a donné un appel encore plus grand. Va consoler les affligés. Savez-vous, c'est ce que Jésus a fait pour moi. Je croyais que tout était mort, mon rêve de le servir, le ministère, mon futur mort. Comment une femme comme moi pourrait faire du ministère, une femme divorcée? Comment puis-je exercer encore?
Mais la puissance de la résurrection a agi en moi. Dieu a changé mon regard. Il a tourné mes yeux vers les vivants et m'a envoyé consoler les affligés. Marie de Magdala, une femme qui est discartée, rejetée par les hommes, mais choisie par Dieu pour annoncer la nouvelle de la résurrection. Pour moi, mon rêve de faire le ministère était mort, mais la puissance de réaction a agi, a tracé un chemin. Alors que je travaillais à faire ce qui est impossible pour moi, j'allais aider où ce que je pouvais dans l'Église, œuvrant ici et là. J'ai rencontré un pasteur Charles Boucher, qui est un ami. Sa femme était atteinte d'un cancer et mourante. Et lui devait exercer son ministère. Alors je lui dis, je vais garder ta femme le soir. Je vais en prendre soin. Va faire ton ministère. Malgré que j'avais un appel, malgré que je désirais servir vers les nations, je restais derrière pendant que les autres exerçaient leur ministère. Un soir, il revient à la maison et je lui dis, en jasant avec sa femme, je lui raconte mon cœur, mon appel vers les nations, mon désir pour le faire. Il dit, ben pourquoi tu ne viens pas en Haïti avec moi? Je dis, pourquoi pas? Je vais essayer. Je me lance. Alors, mon premier voyage, je me lance. J'ai pu prêcher dans des orphelinats, prêcher dans différents endroits. La piqûre, j'ai attrapé la piqûre. Un voyage, puis un autre, puis un autre. Puis j'ai monté des équipes médicales. Je croyais que mon rêve était mort et enterré, mais Dieu l'a fait revivre. Là où je croyais qu'il n'avait aucune possibilité, il a ouvert un chemin. Il est le Dieu de l'impossible. Je me suis rendue au Pakistan. Dieu a ouvert les portes en ma faveur. J'ai prêché à 2000 personnes au Pakistan, des musulmans. J'ai prêché à des hindous qui se sont convertis à Christ. J'ai prêché dans une colonie de lépreux. Des rêves impossibles pour moi. Mais Dieu a ressuscité en moi ce qui est mort. Il est le Dieu qui peut tout, qui ressuscite les rêves qui sont morts. Comment les blessures et la douleur peuvent-elles produire la foi? Regardez et fixez vos regards sur Jésus. Louez malgré les circonstances. Allez vers lui. Allez vers lui. Malgré votre douleur, votre colère, allez vers lui. Cherchez-le. Ne retiens pas. Ne retiens pas tes rêves. Ne retiens pas. Et va porter la bonne nouvelle. Elle alla porter la bonne nouvelle à ceux qui s'affligeaient comme lui et qui pleuraient. Et vous pourrez vous aussi dire comme Jésus, regarde mes cicatrices et crois. Avance et regarde et crois. Je conclus ce message, mes amis. Je tiens à dire, je prie que cette parole puisse porter du fruit en vous. Que peu importe votre situation, là où vous vous trouvez, peu importe, je prie que Dieu agisse à travers vous et pour vous, comme il l'a fait pour moi. Je suis ici debout devant vous pour vous dire, regarde mes blessures et crois. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, un grand merci pour ton message, Sonia. Un grand merci parce que là, vraiment, tu as parlé à notre cœur. Et c'est vrai qu'ici en Europe, ici en Belgique, en tout cas, dans tout ce qui nous concerne dans l'Église, c'est vrai que nous passons aussi des moments difficiles où la maladie frappe, où le deuil frappe. Mais merci pour ce message des souffrances à la fois. Alors, ce que j'ai pu retenir de ton message, et j'aimerais conclure avec ceci, avec la prière. Tes rêves te semblent morts, mais Jésus a un chemin pour toi. Pour vous, ne craignez pas. C'est ce que les anges ont dit à la tombe. Malgré la douleur, l'ange vient. Il dit que Jésus est vivant. Dans la douleur, dans le malheur, Dieu ouvre un chemin nouveau. Et prends cette parole pour toi. Dans la douleur, dans le malheur, Dieu ouvre un chemin nouveau. Jésus a changé le regard de Marie, de ce qui est mort à ce qui est vivant. Et je termine avec ce que disait Sonia. Louez-le malgré les circonstances. Loue Dieu malgré les circonstances. Encore une fois, un grand merci Sonia pour ton message et j'aimerais moi aussi terminer par la prière. Seigneur, je te bénis pour ce message qui parle directement à nos cœurs, de la souffrance à la foi. Seigneur, si tu as transformé la vie de Marie, Seigneur, tu es capable de transformer la vie de tous ceux qui nous écoutent ce soir.
Seigneur, nous voulons être confiants que tu as un chemin pour chacun d'entre nous. Tu restes le Dieu souverain sur toutes choses. Et Seigneur, je te demande non seulement de bénir nos églises, que ce soit à Charleroi, à Seraing ou ici à Halle, mais de bénir ton peuple partout où il se trouve. Seigneur, tu bénis Sonia, tu vois encore son témoignage poignant par rapport à son vécu. Seigneur, tu es celui qui cicatrise, tu es celui qui guérit, et Sonia en est la preuve vivante. Bénis encore ton église, bénis-nous ensemble ce soir. À toi toute la louange. Amen. Voilà, chers amis, chers frères et sœurs, donc je vous donne rendez-vous encore cette semaine pour tout ce temps de jeûne et de prière que nous avons. Regardez bien la liste de prières que Prisca envoie, que ce soit à Seraing, Halle ou Charleroi. Et nous aurons encore cette semaine l'occasion d'entendre des pensées. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.